Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Normandie, vous êtes bien dans votre émission du matin. Nous sommes vendredi et le vendredi, on est un petit peu plus détendu parce que c'est le week-end qui commence. On a envie de sortir, on a envie de se distraire, on a envie aussi de cocooner. Quel que soit votre programme, nous avons ce qu'il faut pour vous ce matin. Bonjour Malika. Salut Laurent. Cocooning ou sortie pour vous? Vous m'avez fatiguée, je vais rester au coin du feu avec un bon livre. Et alors pour ça, on accueille Sophie qui est libraire à Caen et qui va nous donner des idées de lecture. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, on va parler de polar. 4 polars rapidement pour vous parler d'un festival de romans policiers Bloody Fleury qui a lieu ce week-end. Festival sanglant alors, si j'ai bien traduit. Oui. D'accord. Parce qu'on va recevoir Sophie Peunier. Vous êtes libraire à Caen, dans une librairie qui porte un joli nom, Le Brouillon de Culture, et vous êtes la spécialiste des polars, c'est ça? Tout à fait, je suis spécialiste du roman policier depuis très longtemps. Vous allez nous en présenter 2 ce matin. 2 traits qui sont vraiment importants. Barbara Abel, qui est une auteure qui est même destinée aux gens qui ne lisent pas de romans policiers. La force de ce roman, c'est quand on commence Je sais pas, on va découvrir une jeune femme. Elle est en train de donner le bain à sa fille qui a 4 ans et en même temps s'occupe de faire à manger. Et elle reçoit des petits SMS de quelqu'un qui l'appelle le papillon. C'est son amant et ça sonne à la porte, c'est lui. Elle cède à la tentation, même si les voisins sont pas loin, elle va quand même l'embrasser et elle entend une voix derrière elle, sa fille était là et va les surprendre. Ah oui, parce que j'allais dire, laisser sa fille dans le bain pendant qu'on fait autre chose, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Donc quand on commence dès le début, dès les premières lignes, on se demande si ça va pas être le drame du roman. Et non, c'est pas ça le drame. Le drame, c'est que quelques jours après, il y a une sortie scolaire et sa fillette disparaît en pleine forêt. Il y a la disparition de la petite et après c'est l'institutrice qui disparaît. Les gendarmes interviennent, on retrouvera l'enfant mais pas l'instit. Et quand on posera des questions, elle dira je sais pas. On a presque peur qu'on vous raconte. Oui, d'accord. Donc je sais pas, c'est la petite qui parle en fait. C'est la petite qui parle ou qui parle pas, justement. Parce que Laurent était choqué par cette faute de français. Ben oui. Le nœud. Où est la négation quand on a cet âge, effectivement, c'est vraiment l'âge, c'est l'enfant qui vous parle et qui ne veut pas parler, et la maman qui ne veut pas qu'on pose des questions à sa fille. Car si la petite parle, elle va peut-être évoquer ce qu'elle a pu faire dans la maison avec son maman. Oui. Donc, donc il y a tout ce jeu de vie brisée, qu'elle soit pas très loquace. Ça l'arrange. Barbara Abel, c'est une auteure belge qui sera présente au festival. Barbara Abel sera présente au festival Bloody Fleury et même ce soir à la Bloody Fleury, c'est à Fleury-sur-Orne. À Fleury-sur-Orne, tout près de Caen, tout le week-end. Tout le week-end. 3 jours avec plein d'auteurs, plein de romans policiers. Il y a une 40aine d'auteurs qui sont là de romans policiers, aussi bien auteurs adultes, auteurs jeunesse, avec des ateliers, des murder parties. Des murder parties. Des murder On va se parties. faire assassiner. Voilà, si vous voulez vous faire tuer en direct, c'est possible, sans souci. Et Barbara sera là en prélude dès ce soir à la bibliothèque de Cormel-le-Royal, où j'ai le plaisir de... C'est vous qui allez mener. Oui, je vais intervenir auprès d'elle, ça va être très chouette, parce que c'est une auteure que je lis depuis des années, et ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle montre que toute femme peut être potentiellement dangereuse. Non, ça, on le savait, hein. Oh non, on le savait, ça. C'est pas une nouveauté. Quel que soit son âge, même la petite, on peut se poser des questions. Est-ce que cet enfant est innocente ou pas? Il y a vraiment ce jeu sur vous, comme moi, l'une d'entre nous peut peut-être... tuer quelqu'un sur le plateau, on sait Vous jamais avez peur là maintenant. Bon, et le deuxième auteur Elsa sera aussi au festival. Elsa Rock sera également au festival. Je trouve que c'est vraiment une des révélations. Elle a une écriture qui est très pertinente, un travail psychologique. C'est aussi son métier. C'est le roman que vous avez là, qui est le blanc, là, c'est ça? Ce livre blanc, parce que comme je suis libraire, j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle les jeux d'épreuves, c'est-à-dire que je lis. Oui, j'allais dire, la couverture n'est pas très fun, mais d'accord, c'est normal. bien. C'est une épreuve. C'est ce qu'on appelle le jeu d'épreuves. Ça permet aux libraires de connaître le livre avant qu'il sorte. Et dans Oublier nos promesses, on est dans Paris. Et là, pareil, je vais être avec plein de douceur dès le matin. On va retrouver une femme qui est journaliste, qui a été assassinée de manière barbare. On a même... atteint son enfant qu'elle portait dans son ventre. Et le commissaire qui s'appelle Marsa, qui est censé enquêter sur l'enquête, va être très troublé parce que comment est-ce qu'on peut comme ça atteindre à la vie d'une femme? Le fait qu'on soit sur une journaliste, on va très vite essayer de s'orienter sur son travail. C'est quelqu'un qui essayait de préserver la vie des femmes. On parle de prostitution, que ce soit dans la ville de Paris, mais également sur le net aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des moyens pour essayer de prévenir à tout ça? Ce qui est intéressant avec Elsa Rock, c'est la finesse de son écriture aussi. Elle va réfléchir. Il y a des rapports à la littérature qui sont très beaux. Son personnage secondaire s'appelle Rimbaud, donc on sent tout de suite à chaque fois, c'est des héroïnes, c'est des femmes qui sont... J'avais envie de vous parler de femmes ce matin. Je suis très contente, moi aussi, ça nous manquait. Regardez, c'est la version avec images. Bah oui, c'est ça vous parle plus. Ah bah oui, c'est mieux, hein. C'est beaucoup mieux. Il faut des images. Donc, oui, il faut ça, des c'est à Fleury-sur-Orne. C'est pour ça que j'ai un livre avec des images pour la suite. Waouh, tout à l'heure. Très bien. Nous, on va continuer à découvrir des livres, des polars. Alors,
J'avais envie de continuer sur un polar, mais pour Laurent, j'ai choisi quelque chose avec des images parce Ah bah qu'apparemment, merci, Ah, c'est ce bah qu'il voilà, voulait. Il faut dire, dans ce festival, il y a aussi la bande dessinée. Voilà. il y a aussi la bande C'est pas dessinée, que- il y a les 4 de Baker Street avec 2 scénaristes qui sont de Caen, en tout cas de la région, et il y a Jean et Legendre qui ont fait une série qui est un hommage à Sherlock Holmes avec les gamins des rues. Et j'ai choisi de vous parler de quelque chose que je trouve très beau, parce qu'on est à la fois sur 2 passions que je peux avoir, sur l'art et sur le roman policier, avec Scène de crime au Louvre. Et là, je vais juste prononcer le prénom de l'auteur, c'est Christos, parce qu'il a... Marco Giannakis. Ah, il a mêlé une œuvre d'art et une scène de crime dans sa couverture. C'est intéressant. C'est publié aux éditions Le Passage, et ce qui est très original dans ce livre, c'est que l'auteur a voulu examiner des œuvres qui sont au Louvre, et en utilisant cette terminologie qu'il peut avoir dans son métier de criminologue. Donc on est toujours sur cette ambiance roman policier. Un tableau, une statue peut être interprétée comme une scène de crime. On va pouvoir examiner les faits, voir s'il n'y a pas, voir tous les indices qui peuvent être laissés. On peut voir d'autres images. Voilà, je vais tourner. Il y a tourner Crime et l'image. châtiment avec le code pénal, qui est une des premières œuvres au moment de la Mésopotamie. Il a un Mais peu quand on regarde, on est sur les vases grecs. Il y a un peu une déformation professionnelle, cet homme-là, quand même. Parce que Je pense, mais moi, c'est quand une je belle l'ouvre, déformation. Je vois pas des scènes de crime, hein, mais... Moi si, mais je crois que c'est... Oh là 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 là. Je suis tombée dans le roman policier étant petite, je suis petite fille de gendarme, donc je crois que Ah, bah Ah tout s'explique. voilà. Tout s'explique, tout s'explique. Donc il y a vraiment des très très belles images dans cet ouvrage. Et en Scène de crime au Louvre. Scène de crime au Louvre, publié aux éditions Le Passage, et vraiment un détail dans le texte qui est très très profond. C'est à découvrir. Donc c'est le premier d'une collection. Il y a eu un grand succès auprès du public, donc ils ont décidé de continuer. Je suis contente de pouvoir découvrir d'autres scènes de crime dans d'autres musées. C'est à suivre. Et le dernier livre? Et le dernier livre, c'est Jackinson pour Sans le demain, publié chez Gallmeister. Là, on est dans les années 47 aux États-Unis, avec une Amérique très très rigoriste. On est avec une jeune femme qui est là pour parler du cinéma. Je pense que ça pourrait vous plaire. Et cette jeune femme, elle essaie de placer des films. Alors, c'est lequel dans ce... C'est Jackinson, Ah, c'est Sans lendemain, et ça vient juste de sortir chez D'accord. Gallmeister. Et dans ce roman, cette jeune femme essaie de placer des films, c'est son métier, mais c'est dur dans une américaine puritaine. Là, dans la petite ville où elle va, le prêtre de la ville veut pas d'elle surtout, et elle va être troublée par la femme du pasteur, et il y a des choses interdites dans Et ce roman. l'auteur, comme Barbara Abel, sera... L'auteur est là ce soir, c'est la première de sa tournée française, c'est un auteur américain. Il est ce soir à Mondeville pour le festival, donc c'est Jackinson, c'est publié chez Gallmeister. On rappelle le festival Blueberry, et si on veut discuter avec vous, Le on vous fest- retrouve au Bouillon de Culture. Tout à fait au brouillon. Merci Ah, ça pour vos sauve. conseils En tout cas, il lecture. manque pas d'imagination, ces auteurs de romans policiers. Si vous avez...